Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une autre vidéo, une vidéo un petit peu différente de ce que je propose d'habitude, donc pas de tirage dans cette vidéo, mais une présentation des jeux que je possède, que ce soit d'oracle ou de tarot, et vous parler un petit peu de comment je m'en sers et comment elles permettent à ma médiumnité de s'exprimer. On me demande souvent avec quel jeu tu tires, pourquoi tu as choisi celui-là, etc. Pourquoi tu fais pas le tarot, pourquoi tu tires avec Dixit. Donc je vais un petit peu répondre à toutes ces questions qui sont là. C'est pas une FAQ mais quasiment. Donc vous dire que déjà pour moi, les cartes sont arrivées assez tard dans ma vie. Non pas que je n'avais pas cette sensation de médiumnité en moi, mais je n'étais pas prête à l'activer. Vous avez certainement tous, et je pense sincèrement que tout le monde a cette capacité de médium. Vraiment. Le cerveau humain est tellement complexe et tellement fascinant. Je pense qu'on a tous, absolument tous, des capacités, que ce soit de la médiumnité, que ce soit du magnétisme, que ce soit d'autres choses comme ça. C'est en nous, vraiment. Il faut vous faire confiance pour pouvoir les activer à un moment donné, ou juste avoir un déclic. Le déclic pour moi a été une rencontre assez particulière qui m'a énormément questionnée. Et les cartes sont arrivées à ce moment-là. Alors non pas que je n'avais jamais testé des choses avant. Alors tirer les cartes avec des copines, on avait déjà fait sans vraiment croire à ce qu'on voyait dans les cartes ou ce qu'on pouvait lire. On avait toujours notre petit livret avec pour lire ce que les cartes nous donnaient. Parfois ça collait avec nos situations, parfois ça collait pas. Plus jeune, j'ai fait du Ouija, le truc à ne pas faire. L'écriture automatique, le truc à ne pas faire. C'est la meilleure chose pour vous attirer des parasites, hein. Mais bon, quand on le sait pas, on le sait pas. Là, je vous le dis, vous le savez. Évitez le Ouija, évitez l'écriture automatique, c'est le meilleur moyen d'attirer à vous des entités pas forcément très sympathiques et ou qui vont se jouer de vous, etc. Bref, ceci étant dit, donc pour moi les tarots sont venus et les oracles sont venus autour de 2022, printemps 2022, et l'appel, comme on pourrait le dire, s'est fait de façon assez étrange. De toute façon, ça vient toujours vous chercher à un moment clé de votre vie, et aussi ça vient vous chercher d'une façon dont vous ne pouvez pas y échapper. Alors c'est assez intéressant, pour moi c'est toujours très drôle, très amusant. Entre la fille de Pierre Richard et Gaston Lagaffe, forcément il y a toujours des trucs amusants. Donc pour moi ça s'est fait parce que je suis énormément sur YouTube, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est musique, cinéma, etc. Et donc je scrolle énormément, mais voilà, je mange énormément de vidéos qui me nourrissent à ce niveau-là, que ce soit simplement de la musique qui est proposée, ou alors des analyses musicales ou des analyses de films, ce genre de choses. C'est lié à mon histoire, j'ai une formation à la base théâtrale et cinématographique, donc forcément, je suis restée accrochée à ce genre de choses. Et pour me faire aller vers autre chose que ce que je connaissais déjà, ce qu'on peut appeler la source, les guides, ce que vous voulez, moi j'ai plutôt tendance à dire la source, je suis pas certaine, comme je le dis souvent, d'avoir des guides, ont trouvé le moyen de me faire aller vers les cartes, en me proposant ça dans l'algorithme YouTube et dans le fil YouTube. Je ne comprenais pas pourquoi ces vidéos venaient à moi, puisque je n'ai jamais cherché ça sur YouTube. Ça n'a jamais été mon intention. Et surtout, ça n'avait aucun rapport avec ce que je pouvais écouter ou regarder, des chaînes musicales ou des chaînes cinématographiques. Donc, à un moment donné, une première vidéo apparaît. Ok, une nana qui tire les cartes, je m'en fiche complètement, ça ne m'intéresse pas à ce moment-là. Et donc je continue, je regarde mes vidéos, etc. Et au fur et à mesure, une autre personne, et une autre personne. Et puis toujours cette première nana qui revient avec plus de vidéos qui sont alléchantes, avec le titre, etc. Et je finis par me dire, mais c'est pas possible, ça vient d'où? Bon, allez, peut-être je clique dessus, et puis je regarde ce que c'est, je me marre une bonne fois, et puis on zappe, et c'est réglé. Et c'était assez intéressant à découvrir, à regarder. Et je me suis fait happer complètement par ça. Et jusqu'au moment où ça a été plus fort que moi de me dire bah teste.
teste en fait. Pourquoi les cartes? Pourquoi quand tu regardes des vidéos comme ça, qui sont plutôt des vidéos générales, donc comme ce que je vous propose moi sur cette chaîne YouTube aussi, pourquoi à un moment donné ça résonne en toi? Pourquoi ça parle? Et surtout pourquoi ces vidéos sont venues à toi? Tu as certainement des choses à comprendre de ça, à exprimer de ça, et voilà. Donc il a fallu que je me bouge un petit peu, et puis je suis allée acheter mon premier tarot, que je n'utilise absolument jamais sur cette chaîne, ou très peu. Le tarot, c'est particulier. Le tarot, il faut avoir une formation. Le tarot a une signification particulière. Le tarot, quand vous tirez les cartes et que les combinaisons de cartes sont différentes, vous pouvez tirer 2 fois la même carte, mais avec une autre carte à côté, ça voudra dire autre chose. Le tarot, tel que je le comprends moi, sans avoir été formée là-dessus, c'est la représentation du chemin de l'incarnation de l'être. Vous démarrez jeune, vierge de toute chose, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, l'hypnose m'a prouvé autre chose par la suite, et donc dans l'incarnation que vous vivez à l'heure actuelle, vous vivez des épreuves, des étapes, vous grandissez, etc. Donc des arcanes mineurs jusqu'aux arcanes majeurs, etc. C'est moi ce que j'en comprends, sans avoir été formée et sans avoir cherché plus dessus, puisque je me suis rendu compte que le tarot ne me parlait pas, ou peu. Donc je garde ce jeu parce qu'il a une connotation sentimentale très forte pour moi, puis qu'il est très beau aussi. Mais je ne tire pas, vous me verrez rarement tirer avec le tarot, ou alors même dans les oracles, quand il y a des choses qui rappellent au tarot, je vous y envoie et je vous dis d'aller chercher ce que c'est, puisque je n'ai pas les significations spécifiques du tarot. En revanche, je me suis dit, bon ben, le tarot c'est pas pour toi, essaye avec un oracle. Donc le tout premier oracle que j'ai acheté, c'est celui-ci, donc on est sur quelqu'un comme d'assez connu, Isabelle Serre. Libération énergétique, alors je sais pas, c'était peut-être à propos, puisqu'il fallait que je libère quelque chose à ce moment-là, qui était en moi, que je ne savais pas forcément gérer. Et bien sûr, au début, je me suis accrochée assez fermement aux petits livrets que vous trouvez toujours dans les cartes. Ces livrets ont leur importance puisque les créateurs des jeux mettent eux-mêmes ce qu'ils comprennent, ce qu'ils canalisent, etc. Je ne dénigre absolument pas les livrets, sauf que j'ai appris au fur et à mesure à m'en détacher. Puisque par moment, je me rendais compte qu'en tirant les cartes, ce qui était écrit dans les livrets ne résonnait pas forcément avec ce que je ressentais et les messages qu'on pouvait m'envoyer. Donc au fur et à mesure, j'ai développé ça, j'ai acheté un jeu, et puis un deuxième, et là je ne compte plus combien j'en ai. Bon voilà, je suis pas celle qui en a le plus, des fois je vois des vidéos avec des étagères entières, mais bon, tout ça pour vous dire que je me suis autorisée. Et autorisez-vous, parce que même si vous ne pensez pas être médium, être un canal, il est fort probable que vous ayez cette qualité en vous aussi, et que vous puissiez, par le médium des cartes, délivrer des messages. J'ai choisi ce médium-là parce que c'est celui qui me parle, c'est celui qui m'a attirée. J'aurais très bien pu vous délivrer des messages avec un pendule, ou simplement en canalisation auditive quand c'est venu de plus en plus fort à moi, mais c'est aussi rassurant pour les personnes qui viennent me voir en consultation d'avoir ces supports. Parce qu'une simple canalisation auditive n'est pas toujours suffisant pour les personnes qui viennent. Et ça peut paraître étrange. Pour autant, c'est là. Donc le cumul des deux fonctionne plutôt bien. Et d'ailleurs, ça se voit puisque cette chaîne commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et j'en suis ravie, ça monte doucement mais sûrement, et je préfère ça plutôt qu'une explosion énorme et que ça se casse la gueule comme un soufflet ensuite. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les dernières personnes là, qui depuis une semaine et demie, 2 semaines, se sont abonnées, et quasiment tous les jours, j'ai de nouveaux abonnés. Donc merci infiniment à vous. Je suis très heureuse si vous trouvez des réponses à vos questions sur cette chaîne. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à en poser dans les tirages, à venir discuter avec moi, j'adore ça, je suis prête à répondre à tous les messages, il n'y a aucun souci pour moi. Donc voilà, vous présentez quelques jeux, donc
Je pense qu'aujourd'hui, je vais me focuser, vraiment vous montrer, l'évolution un petit peu de mon parcours et il se retrouve aussi, dans le choix des jeux, de cartes et cetera. Vous allez, être attiré par un jeu. C'est un peu comme les pierres. Les gens qui font de la lithothérapie comprendront parfaitement ce que je dis. À l'époque, quand j'allais dans une boutique de lithothérapie à Metz, chez une dame qui avait, cette capacité de connaître et de comprendre, les vertus des pierres, qui avait un très fort accent, des pays de l'Est, je vais me permettre de l'imiter parce que c'était très beau. Elle me disait: «C'est pas toi choisir la pierre, c'est la pierre choisir toi». Donc vous comprendrez qu'avec les cartes, c'est un petit peu pareil. Quand vous vous trouvez, en boutique face à un jeu, heu, vous allez être tenté de vouloir ouvrir les paquets, de regarder et cetera. Oui, mais il y a aussi des fois le choix qui se fait, sans réfléchir. Vous savez que c'est ce jeu-là qu'il vous faut et de toute façon, vous verrez au fur et à mesure de quand vous achèterez des jeux, vous allez vous cibler sur certaines choses. Comme vous l'avez remarqué sur cette chaîne, il y a énormément de jeux de la lune. Je porte un tatouage de la lune parce que je me sens, fortement, liée à cet astre. Alors en tant que femme, c'est normal presque, j'ai envie de dire, c'est le côté yin. Pourtant j'ai été très très yang, vraiment dans ma vie. Et le fait de me raccrocher à ça, de me relier, au cycle lunaire et cetera, m'a beaucoup aidée dans mon développement, à apporter aussi plus de douceur dans ma vie, où avant, c'était très, carré, c'était très, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut montrer telle image, il faut rentrer tant d'argent, il faut faire le boulot comme ça et cetera. Jusqu'au jour où, ben, burn-out, professionnel. Burn-out parce qu'on se donne pour les autres, on ne s'écoute pas soi-même et quand enfin, ce type de choses viennent à vous, on ose enfin tout doucement s'écouter et dire stop, à des choses qui ne sont pas ou qui ne seraient pas tolérables dans d'autres conditions et pourtant qu'on tolère, parce qu'on trouve que c'est normal. OK, stop la digression. Donc, je suis passée du tarot, que je ne connais pas, toujours pas, pour lequel je ne me suis pas formée et je ne souhaite pas me former. J'en ai quelques-uns, donc j'ai celui-ci, j'ai un tarot de Marseille classique et j'ai 3 autres tarots qui me parlent parce que les cartes peuvent délivrer tout de même des messages sans forcément que je me focus sur la signification spécifique de la carte du tarot. Je sais pas si je suis claire dans ce que je viens de dire du tout, mais c'est pas grave, vous comprendrez. Vous avez l'habitude. Et au fur et à mesure aussi sur les chaînes que je suivais, déjà j'ai limité ma consommation. Je tenais à vous dire ça aussi. Quand vous trouvez quelqu'un qui résonne avec vous dans les tirages, c'est intéressant de suivre le développement de cette personne, le développement de cette chaîne. Moi je l'ai fait avec Juna Guidance. Probablement que certaines personnes qui me regardent, d'entre vous, vous regardez aussi Juna. Et je l'ai suivie dans ses débuts. Et je la remercie infiniment parce que j'ai vu son évolution et je l'ai vue s'accepter de plus en plus en tant que médium et je l'ai trouvée très inspirante. Je n'ai absolument pas cherché à la copier. Par contre, l'énergie qu'elle a dégagée m'a donné, comment dire, la force, le courage et l'audace de me dire que j'étais capable aussi. Donc si un jour elle tombe sur cette vidéo, je la remercie infiniment. Et ce serait chouette de la rencontrer et pourquoi pas un partenariat ou enfin peu importe, là je rêve mais voilà, elle a plein d'abonnés maintenant. On va pas rêver de choses impossibles, mais en tout cas voilà, s'il y a moi en tout cas une médium, une vraie médium qui m'a parlé, c'est Juna. Et il y avait Holistic Tarot aussi à l'époque qui a réduit son activité maintenant, qui ne poste quasiment plus. Mais je suis passée d'une consommation excessive à énormément de chaînes de tirages, que ce soit d'oracle, de tarot, de machin, de trucs. Et j'ai limité parce que j'ai trouvé que déjà je tombais dans une forme d'addiction. Donc je vous mets en garde contre ça là-dessus aussi, très souvent. Et c'était trop. C'était trop, il y avait trop de messages, il y avait trop de choses. Et plus on en regardait, plus je regardais, il y avait des choses qui collaient pas, ça se recoupait pas, ça n'allait pas.
stop. J'ai dit maintenant, concentre-toi, fais le tri sur ce que tu regardes et qui tu regardes et comment ça résonne vraiment avec toi. Et donc du coup, je suis restée sur ces 2 chaînes spécifiques. Je suis désolée qu'Holistic Tarot ne tire plus parce que justement, moi, ne tirant pas le tarot, j'aimais beaucoup sa façon de tirer les cartes. Il y avait beaucoup de douceur qui se dégageait de ces tirages aussi. C'était très important pour moi d'avoir les 2 pans. Juna plutôt avec les oracles et puis Holistic Tarot, donc avec les tarots. Et voilà, peut-être que j'aimerais aussi que toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne aient ce discernement-là. Et si moi je vous parle quand je vous délivre des messages et que vous sentez que cette médiumnité est concrète et réelle, j'en suis ravie. J'invite toutes les personnes qui sont passées en tirage individuel avec moi à commenter sous cette vidéo et à ne pas hésiter à partager leur expérience. Alors vous n'êtes pas obligé de nous délivrer les détails, etc. Hein, chacun a sa vie privée, mais de vous dire que peut-être votre témoignage ouvrira la porte à d'autres personnes qui se posent la question, déjà sur ma médiumnité, sur mes capacités, et aussi qui aimeraient bien un tirage mais qui n'osent pas passer le pas parce que ça peut être compliqué en fonction de l'éducation qu'on a eue, qu'elle soit religieuse ou de ce que la société nous amène à croire. Et donc n'hésitez pas, les personnes qui ont été en tirage individuel avec moi, à partager votre expérience, parce que c'est ça qui ouvre le monde. Moi j'ai beaucoup commenté sous les vidéos de Juna en disant que ça me parlait parce que ça résonnait vraiment avec le moment précis où elle faisait le tirage. Il y avait toujours quelque chose dans ces tirages qui était d'une justesse, mais vraiment d'une précision, même sur des détails qui étaient assez impressionnantes, sachant que pourtant c'était des tirages généraux. Et donc, au fur et à mesure de me faire confiance, de voir que j'étais capable, j'ai commencé tout doucement à y aller, à ouvrir cette entreprise, Dame Marianne, à commencer à publier sur les réseaux, notamment Facebook, où je me sentais beaucoup plus à l'aise que là, sur YouTube. Ça se sent encore, hein, certainement que je ne suis pas tout à fait à l'aise sur ces vidéos, et je m'en excuse, hein, mais je reste authentique, je reste telle que je suis. Et voilà, et mon évolution dans le tirage des cartes s'est faite aussi avec tout ce cheminement intérieur. Excusez-moi, je perds ma voix, j'ai toujours ce petit souci de santé. Et donc voilà, pour vous dire que je suis passée des cartes de tarot à des cartes d'oracle, j'ai beaucoup de jeux, et au fur et à mesure, je suis allée sur des cartes type voilà, Dixit, parce que justement, j'avais vu Juna aussi tirer avec ces cartes-là. Et donc on est sur un jeu, normalement, un jeu de société, qui permet, de ce que je comprends, à créer des histoires. Donc c'est plutôt un jeu de plateau. Moi, le premier que j'ai acheté, c'est celui que je viens de vous montrer, qui est une extension d'un jeu. Et puis au fur et à mesure, j'ai trouvé plein d'extensions, je vais vous les montrer là. Hop. Bon, il y en a une paire. Et ce que je trouve assez intéressant dans ces jeux, c'est que il n'y a que l'image. Il n'y a que l'image pour se référer. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de choses auxquelles vous pouvez vous raccrocher, hormis l'image. Et ça m'a vraiment permis de développer plutôt ma médiumnité et ma médiumnité en canalisation. Alors on me dit, mais comment tu fais? T'as même pas un chiffre auquel te relier, un signe astrologique, des mots qui sont écrits, il n'y a pas de livret dans le Dixit, etc. Comment tu fais? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà cette capacité de canaliser auditivement. Quand je tire une carte, il y a souvent des mots qui viennent à moi, etc. Ou des chiffres ou d'autres choses. Et aussi, je pense que c'est lié à ma culture. Quand je dis ma culture, j'ai une culture, je possède une culture de l'image, comme je vous le disais au début, ou peut-être dans une des vidéos que j'ai faites avant et que j'ai effacées parce que je bafouillais. J'ai une formation cinématographique et théâtrale à la base, donc l'image
et notamment l'image en mouvement, notamment avec le cinéma, me parle énormément. Voilà. Et mon prof de cinéma d'ailleurs disait que avant de connaître l'image en mouvement, il fallait connaître l'image fixe et savoir ce qu'était qu'une image fixe et se nourrir d'autres choses, se nourrir de peinture. D'ailleurs, dans notre formation que j'ai faite là en art du spectacle, on était certes dans le concret, avec des caméras dans les mains, des ateliers théâtre, etc. Mais on avait aussi des cours sur l'histoire de l'art, par exemple, pour qu'on comprenne l'évolution de l'humanité à travers ce qu'elle a donné artistiquement. Donc c'est assez intéressant, je sais pas, j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, je sais pas si vous comprenez le message que j'essaie de délivrer. C'est pour vous dire que quand vous me posez la question pourquoi ce type d'image me parle, c'est parce que dans ma tête, dans mon inconscient, subconscient, ou même dans ce que j'ai emmagasiné comme image, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la peinture, dans l'art en général, il y a des choses qui sont quand même là présentes. Je vous invite, toutes les personnes qui souhaitent tirer avec ce type de carte, d'avoir une culture générale assez développée. Alors, pas développée, poussée au point de tout connaître et de tout comprendre, mais d'avoir, quand je dis une culture générale, c'est vraiment qui balaie beaucoup de choses, que ce soit dans justement le cinéma, la musique, comme j'en parlais au début, justement dans l'art, avec les tableaux, mais aussi sculpture, architecture, et surtout aussi que ce soit multiculturel. Ne restez pas accrochés à ce que vous connaissez de votre culture, de ce qui vous a élevé. J'invite aussi les personnes qui souhaiteraient tirer, voilà, comme ça, intuitivement, donc dans cette culture générale, à posséder une culture générale de l'histoire du monde, de l'histoire des religions, une culture culturelle, j'ai envie de dire. Et de connaître aussi un petit peu, d'avoir quelques bases, quelques connaissances de l'évolution de la psychologie, de connaître différents types de psychologie. Moi, je suis très reliée à la psychologie jungienne, par exemple, parce que Jung, c'est celui qui est le plus spirituel dans tous les psychologues qui ont existé, et d'avoir des connaissances philosophiques aussi. Donc voilà, si vos cours de philo vous ont plu, si vous en avez fait déjà, essayez de vous rappeler Platon, Aristote, c'est aussi important d'avoir ces références quand vous tirez les cartes. Et on se rend compte que tout est lié, que chaque chose, que ce soit culturellement, religieusement, politiquement, historiquement, dans tous les développements qu'on peut avoir, on va retrouver du spirituel. Le spirituel est partout, vraiment. Il faut juste savoir le trouver et savoir faire les liens. Alors ça, c'est peut-être mon côté autistique aussi. Savoir faire les liens entre ce que vous voyez dans les images. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, c'est une première vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous seriez intéressé pour que je développe sur différents jeux de cartes, donc notamment les Dixit, vous les montrer. Ou si vous souhaitez que je parle plus globalement de la spiritualité, la médiumnité. J'ai des projets pour cette chaîne qui demandent plus d'abonnés. Mais voilà, je pousse pas à l'abonnement, je veux vraiment que les gens le fassent en conscience. Ça monte doucement et je suis très contente que ça monte comme ça. Mais je pense que quand j'aurai atteint 200, puis après 500, je pourrai vous proposer des choses différentes. Alors, dans ma tête, c'est en ébullition, parce que j'ai énormément de choses à vous proposer, j'ai énormément de projets sur le feu. D'ailleurs, je sens que ça veut sortir de moi, que c'est là, ça bouillonne en moi, et que pour l'instant, c'est pas encore prêt. Mais je souhaiterais faire des liens, voilà, avec la spiritualité et les messages qui peuvent être passés
différemment dans la culture, notamment. Ou dans les milieux politiques ou dans d'autres sphères. Si ce genre de choses peut vous intéresser et que cette vidéo, vous l'avez pas trouvée trop brouillon, bien que j'ai absolument rien scripté du tout, je suis partie à l'arrache comme d'habitude, et vous me pardonnerez, et vous savez maintenant que c'est mon côté authentique, brut de pomme, et voilà, que vous aimez bien de toute façon. Donc voilà, si ça vous plaît, faites-le savoir dans les commentaires. Dans les commentaires, s'il y a des personnes qui sont passées en tirage personnalisé avec moi, n'hésitez pas aussi à donner un retour de votre expérience. Et voilà, si ce type de petite vidéo, c'est une petite, je suis presque à 30 minutes, mais de petites vidéos vous plaît, et vous souhaitez que je développe ça ponctuellement, je sais pas, une fois par mois ou à l'occasion quand ça me chante, sur la médiumnité en général, la spiritualité en général, faites-le moi savoir. Donc voilà, là j'ai pris le biais des cartes pour vous montrer un petit peu mon évolution, pour me livrer un peu plus aussi, pour que vous me connaissiez un peu mieux, connaître mon chemin, c'est important aussi, à qui vous accordez votre confiance ou pas. Pour moi c'est un moyen d'être totalement transparente avec vous et de vous montrer qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai fait, mon chemin, etc. Et de vous dire que vous avez aussi cette capacité en vous. De vous dire de croire aussi en vous, de ne pas toujours vous en remettre à quelqu'un. Au début c'est bien, on a peut-être besoin d'un accompagnement, on a peut-être besoin d'être porté. Comme je l'ai dit toujours, je ne fidélise pas, c'est pour ça que je ne vis pas de mon activité, mais je ne fidélise pas parce que j'estime que chacun est en mesure de se prendre en charge tout seul. Alors des fois il faut un petit coup de pouce, d'où l'accompagnement, que ce soit avec les cartes, que ce soit en hypnose régressive, en psychogénéalogie, en art-thérapie, en accompagnement sur les TND. Voilà, c'est un panel de choses que je propose. Cet accompagnement peut être nécessaire au début, mais vraiment, je pense que chacun a la capacité d'évoluer seul si la remise en question de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on met en place est suffisamment présente. Chacun est libre d'évoluer comme il le souhaite ou pas. Libre arbitre. Auquel je ne crois qu'à moitié. Mais voilà, on en rediscutera. Si vous voulez une vidéo sur le libre arbitre, je pourrais en faire une aussi. Mais voilà, je reste persuadée qu'il est libre à chacun de dire je reste là où je suis, parce que ça me convient très bien, tout en sachant que c'est pas forcément le bon endroit, la bonne personne, le bon lieu, la bonne situation, voilà. Mais d'être confortable et de se dire ok, c'est bien, ça me challenge pas trop, ça va, je suis bien là, et je reste. Dans ce cas-là, faut pas venir chez moi, ça sert à rien. Restez dans ce que vous connaissez. Par contre, les personnes qui décident de se prendre en main, de se prendre en charge, rien que le fait de demander un tirage ou un suivi en hypnose ou en psychogénéalogie, c'est déjà une première pierre à l'édifice pour vous, pour évoluer. Et je pense que pour ça, il est important de connaître la personne qui vous accompagne. Donc cette vidéo, c'était plusieurs biais. Voilà, le biais des arts, de la culture, des cartes, vous faire un petit peu connaître mon histoire, pour vous dire, bah ok, c'est Dame Marianne que j'ai choisie pour évoluer, pour avancer. Je sais qu'elle m'accompagnera un moment, et quand je serai prête à voler de mes propres ailes, je pourrai lâcher cet accompagnement. En attendant, merci à toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées sur les dernières vidéos, notamment grâce aux shorts. Qui sont très frustrants pour moi, puisque vous voyez, j'ai besoin de parler et d'exprimer. Mais merci aux personnes qui se donnent la peine de regarder les longues vidéos, et elles se reconnaîtront. Je sais que j'ai une base de fidèles qui sont là et qui m'encouragent à continuer, même si c'est pas celles qui sont vues le plus, et je ne cherche pas ça, je fais pas la course aux vues. Mais voilà, c'est là que je peux délivrer des messages plus importants, et ceci en était un. Voilà qui je suis, en partie. Voilà comment je travaille, en partie. Voilà comment je peux vous accompagner, en partie. Et voilà comment vous pouvez évoluer si vous choisissez de suivre Dame Marianne. Je m'arrête là pour le blabla, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Bien entendu, tous les commentaires négatifs peuvent être constructifs dans la mesure
ou ils ne sont pas gratuits et méchants. Et les commentaires méchants seront sautés, donc il n'y a pas... voilà. Libérez-vous si vous souhaitez vous libérer, ça vous passera les nerfs pour ceux qui ont besoin, et puis j'y répondrai de toute façon, toujours avec beaucoup d'humour et de sympathie pour ces personnes qui ont le besoin, voilà, d'exprimer leur frustration sur les autres. Quant aux autres qui commentent habituellement et très gentiment, avec des encouragements ou en me disant que les messages délivrés ont touché, vos commentaires figureront toujours sous les vidéos. Bisous à tous, très bon week-end. Pour ceux qui sont de Sud-Aube ou de Lyon, on se retrouve samedi au Siwa à Bleury, où vous pourrez profiter de tirages personnalisés entre 18 h et 23 h. Bye bye.